L'autorité des transports approuve les hausses des péages ferroviaires décidées par SNCF Réseau. Donc c'est un article de l'AFP relié par la Tribune du 13 septembre 2024. Bon, on était dans le contexte évidemment de l'établissement du budget du gouvernement Barnier, et l'autorité de régulation des transports a approuvé jeudi les hausses des péages ferroviaires pour les années 2024, 2025 et 2026 de SNCF Réseau, donc contestées par 8 régions de France. Évidemment là on va pas forcément lire tout l'article, mais on se retrouve évidemment dans cette situation où les transports dits publics se retrouvent dans une situation complexe, puisque ils sont impactés par les changements budgétaires et financiers qui peuvent être apportés et demandés par l'État. Et comme nous sommes dans une structure, notamment dans le transport, avec les régions, et puis il y a le réseau aussi national, il y a en fait un certain nombre d'opacités au niveau du fonctionnement et de la tarification de ces transports publics. Et évidemment, donc l'autorité de régulation des transports, qui est reliée à l'État, approuve les hausses de péage qui en fait notamment vont impacter les prix. Et ce ne sont pas l'offre, c'est-à-dire que ce n'est pas l'offre et la demande qui se rejoignent pour établir un prix qui soit convenable entre guillemets, c'est plutôt l'autorité de régulation des transports qui va générer une inflation liée à une augmentation des péages ferroviaires. Et donc là on est un petit peu à l'inverse de ce que pourrait être une économie de marché. D'ailleurs, on dit que la SNCF doit poursuivre l'amélioration de la tarification, SNCF Réseau. Là, en fait, on est quand même dans l'inversion, tout simplement, de l'économie de marché, où ce sont des autorités qui vont déterminer si la SNCF Réseau améliore ou pas, doit améliorer ou pas sa tarification. Donc c'est là où c'est plutôt intéressant, et c'est peut-être en conclusion qu'on a ces éléments. Ce qui est intéressant, c'est de voir les limites du service public, notamment là ici dans les transports, à la fois dans son fonctionnement, qui est dans son fonctionnement annuel, dans sa pérennité aussi, notamment sur les tarifs qui semblent pas en fait être périn, ou en tout cas justifié, et puis sur l'altération de l'offre en fait, puisque ce ne sont plus les objectifs de la SNCF, ne sont plus de proposer une offre de qualité, même si ça reste les objectifs, ils gardent ces objectifs là, mais de pouvoir négocier au maximum pour ne pas avoir les hausses de péage, pour négocier avec les différentes autorités, pour savoir quels seraient les changements de réglementation, etc. Et là, en fait, on se retrouve évidemment dans un modèle qui est loin en fait d'être performant. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner.